Le désert n'oublie jamais. Sous le soleil brûlant du Sahara, des cicatrices invisibles racontent l'histoire d'une lutte sans fin. Et au cœur de cette lutte, Cheikh Bouamama, un homme, un leader, un symbole. Il ne reste plus beaucoup de temps. L'armée coloniale française avance, inexorable, prête à écraser tout sur son passage. Mais Cheikh Bouamama, lui, il résiste. Pas avec des armes modernes, mais avec quelque chose de plus puissant. La foi, la terre, l'honneur. Ils sont là, derrière lui. Des hommes et des femmes prêts à tout sacrifier. Leurs visages marqués par des années de combat, de privation. Ils savent que le prix à payer est immense, mais ils n'ont plus le choix. Pour eux, c'est la liberté ou la mort. La poussière s'élève, le bruit des bottes françaises se rapproche. Mais dans ce désert, ce n'est pas la peur qui règne, c'est la détermination, car Cheikh Bouamama et son peuple ont un avantage. Ils connaissent chaque grain de sable, chaque recoin de ces terres, et ils sont prêts à se battre jusqu'au bout. 1881. La chaleur du désert est étouffante. Cheikh Bouamama, depuis sa citadelle fortifiée à Megrar Tartani, observe les mouvements des forces françaises. La bataille est imminente. Mais ici, rien n'est laissé au hasard. Cheikh Bouamama est un stratège hors pair. Depuis des mois, il prépare ses hommes, établit des plans rigoureux et surveille chaque recoin de la région. Son arme la plus puissante? L'organisation. Sa citadelle n'est pas une simple base. 32 tours de surveillance veillent jour et nuit. Une horloge solaire rythme les tours de garde, tandis qu'un atelier produit des munitions et des armes, dont certaines proviennent d'Allemagne et d'Espagne. Mais surtout, les résistants récupèrent le matériel ennemi après chaque bataille. C'est une guerre d'endurance. Cheikh Bouamama sait que chaque victoire compte. 27 avril 1881. L'air est lourd dans les plaines de Sfisifa. Les troupes françaises avancent sûres d'elles. En face, le désert paraît vide, silencieux. Mais ce silence est une illusion, une trappe tendue avec une précision chirurgicale. Cheikh Bouamama a déjà tout prévu. Les dunes sont ses alliés, le vent porte ses ordres. Soudain, un cri fend l'air et tout explose. Une embuscade parfaite. Les troupes françaises sont prises au piège, encerclées par des résistants invisibles jusque-là. Les fusils claquent, les chevaux galopent. Dans le chaos, les soldats français cherchent à riposter. Mais c'est trop tard. Cheikh Bouamama a frappé avec une vitesse fulgurante, puis ses hommes disparaissent comme des ombres dans le désert. La victoire est totale. L'ennemi est déstabilisé, désorienté. Il ne s'attendait pas à une telle précision, à une telle organisation. Ce n'est pas une simple victoire militaire. C'est une déclaration de guerre claire. Ici, dans ce désert, vous n'êtes pas les bienvenus. Quelques semaines après Tagout, une nouvelle confrontation éclate dans la région de Chelala. Cette fois-ci, les Français reviennent avec une armée encore plus nombreuse, déterminée à écraser cette rébellion qu'ils sous-estimaient. Mais Cheikh Bouamama n'a pas reculé d'un pouce. Il attend, imperturbable. La nuit est tombée lorsque les troupes françaises installent leur campement. Cheikh Bouamama choisit ce moment pour agir. Il divise ses forces, positionne ses hommes sur plusieurs fronts et attaque au petit matin, quand l'ennemi est le plus vulnérable. Les tirs fusent, la poussière s'élève, les cris se mêlent aux coups de feu. Mais encore une fois, la connaissance du terrain et la stratégie de Cheikh Bouamama prennent le dessus. Les Français, malgré leurs armes modernes, sont dépassés. Leur technologie n'a aucune prise dans ces conditions extrêmes. Ils sont à la merci d'un ennemi qui frappe vite, qui se retire, puis qui revient avec encore plus de force. Le sable du désert devient leur tombeau. Les pertes sont sévères pour l'armée coloniale. Cheikh Bouamama, sur son cheval, observe le champ de bataille avec une froide détermination. Ce n'est pas la fin, il le sait. Mais cette nouvelle victoire prouve une chose. Tant qu'il sera là, tant que son peuple aura la force de se battre, la France ne dominera pas le sud de l'Algérie. Après Tazina, la nouvelle de la victoire de Cheikh Bouamama se répand comme une traînée de poudre. Les Français sont humiliés, battus sur un terrain qu'ils pensaient conquérir facilement.
Mais cette défaite ne fait que renforcer leur soif de vengeance. Ils envoient plus de troupes, renforcent leur position. Ils sont déterminés à écraser la résistance une bonne fois pour toutes. Mais Cheikh Bouamama ne cède pas. Au contraire, il intensifie sa lutte. Dans chaque village, chaque campement nomade, des hommes se lèvent pour le rejoindre. La résistance se transforme en révolution. Le désert devient le théâtre de batailles incessantes. Le nom de Cheikh Bouamama est sur toutes les lèvres. Il est devenu un symbole, un espoir vivant pour ceux qui refusent de plier sous la domination étrangère. Bataille de Taguit. Le vent souffle fort ce jour-là. Les dunes se déplacent, créant une toile mouvante qui dissimule les résistants. Cheikh Bouamama utilise la nature elle-même pour déjouer l'ennemi. Ses hommes sont embusqués, prêts à attaquer à la moindre occasion. Les Français, en nombre supérieur, avancent avec arrogance. Soudain, les sabres scintillent sous le soleil. Les cavaliers de Cheikh Bouamama surgissent des dunes comme des fantômes. La charge est rapide, brutale. Les soldats français, désorientés, sont abattus sans pitié. Les coups frappent avec une précision dévastatrice. Cheikh Bouamama frappe fort, là où ça fait mal. Il ne laisse aucune chance à l'envahisseur de se réorganiser. Chaque bataille est un coup porté à l'orgueil de l'armée coloniale. À Djinanedar, à El Menkar, à Kalfallah, le scénario se répète. Les hommes de Cheikh Bouamama, en nombre réduit, font face à une armée qui les dépasse largement en matériel. Mais leur détermination et leur connaissance du terrain leur donnent toujours l'avantage. Ils frappent comme le vent du désert, invisible, insaisissable, mortel. Cependant, malgré ces victoires, la réalité est dure. Les ressources s'amenuisent. Les munitions, récupérées sur les cadavres ennemis, commencent à manquer. Les hommes sont fatigués, harassés par des mois de combats incessants. Mais Cheikh Bouamama tient bon. Pour lui, chaque défaite est une leçon. Chaque victoire est une promesse de liberté. Il ne pliera jamais. Bataille de Fendi, 1883. Le désert brûle sous un soleil implacable. Cheikh Bouamama et ses hommes, bien que diminués, se préparent à livrer un ultime combat. Les troupes françaises avancent, confiantes, mais elles ne savent pas que ce qu'elles affrontent est bien plus qu'une simple armée de résistants. Elles affrontent un peuple entier, une nation, un idéal. Les sabres scintillent sous le soleil, les cris résonnent dans le désert. Cheikh Bouamama, fidèle à lui-même, mène ses hommes en tête. Il est l'incarnation du courage, son visage marqué par des années de lutte, mais son regard reste fier. Pour lui, peu importe l'issue de cette bataille, car l'essentiel est déjà gravé dans l'histoire. Ce n'est pas une guerre pour la victoire immédiate, c'est une guerre pour l'honneur, pour l'avenir. Les pertes sont lourdes des deux côtés. Les corps tombent, mais l'esprit reste debout. Même dans la défaite apparente, Cheikh Bouamama garde sa dignité, sachant que son combat ne mourra jamais, tant que les hommes et les femmes se souviendront de la valeur de la liberté. Après cette ultime bataille, Cheikh Bouamama trouve refuge au Maroc, mais son cœur et son esprit demeurent à jamais unis entre ces deux pays qu'il aime profondément. Il incarne cette fraternité que partagent les peuples du Maghreb, une unité forgée dans la lutte contre l'oppression. Cheikh Bouamama n'a jamais vu de frontière entre le Maroc et l'Algérie. Pour lui, ces terres sont un seul et même lieu de résistance et d'espoir. Même en trouvant refuge au Maroc, il n'a jamais cessé de penser à son peuple algérien, sachant que la cause qu'il défendait n'était pas simplement celle d'un pays, mais celle d'une lutte commune pour la dignité et la liberté. Le témoignage de ses compagnons résonne encore aujourd'hui, comme celui de Salem Fardji qui disait en 1981 « Cheikh Bouamama aimait l'Algérie, aimait le Maroc. Il ne combattait pas pour diviser, mais pour unir. Son cœur appartenait à ces deux nations qui ont toujours été des sœurs dans la lutte et il a laissé un héritage de fraternité que personne ne pourra jamais effacer. Son nom est gravé dans l'histoire des deux pays, symbole d'unité et de lutte commune. Cheikh Bouamama
a montré que la force d'un peuple ne se mesure pas aux frontières, mais à la volonté de se battre pour sa liberté. Si cette histoire vous a touché, si elle vous inspire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Partagez cette légende avec ceux qui, comme vous, croient en la force de l'unité et en la puissance de la liberté.